Duel très technologique aujourd'hui puisque la Renault Mégane E-Tech, la vitrine électrique de Renault, affronte la Hyundai Ioniq 5, modèle atypique sur le marché. Alors faut-il craquer pour la française ou la coréenne, sachant que leurs capacités de batterie sont identiques ainsi que leur prix? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Après avoir marqué les esprits avec sa citadine la Zoé, Renault accélère avec l'introduction d'un deuxième modèle 100% électrique, la Mégane E-Tech, qui symbolise le nouveau départ du constructeur français avec une compacte au look très moderne qui sert d'étendard au nouveau logo de la marque. Ce modèle porte-drapeau du savoir-faire va se confronter aujourd'hui à la Ioniq 5, véhicule atypique dans la production actuelle avec son style à mi-chemin entre berline et SUV. Si elles divergent sur de nombreux points, elles partagent un point commun, leur style qui ne passe pas inaperçu. La Mégane se distingue notamment par sa face avant au centre de laquelle trône un nouveau logo entouré par des projecteurs très fins qui surplombent des feux de jour de forme inédite. L'ensemble donne une indéniable personnalité à cette Mégane qui possède également une partie arrière dynamique avec des feux très fins et une vitre arrière de taille réduite du fait de la chute de pavillon. La Ioniq 5 ne laisse pas non plus indifférent en raison de ses lignes très rectilignes mais aussi de certains détails à l'image de la signature lumineuse particulièrement travaillée avec des projecteurs et des feux qui donnent l'impression d'être composés de pixels informatiques de couleur. Tout simplement unique sur le marché. Cette différence de philosophie se signale aussi dans l'habitacle. La Mégane E-Tech est le premier modèle à inaugurer la nouvelle organisation intérieure dénommée Open Air. Elle se compose d'une double dalle numérique, celle face au conducteur est bien évidemment paramétrable, tandis que l'écran multimédia 12 pouces vertical légèrement orienté vers le conducteur fonctionne grâce à Google, ce qui s'avère être très intuitif et particulièrement fluide. On est donc à 1000 lieues du système Airlink 2 et ses multiples bugs. La modernité est également de mise dans la Ioniq 5 avec également une double dalle numérique intégrée à la façon d'une Mercedes classe A. Lisibles, les graphismes sont tout de même moins soignés que ceux de la Renault, notamment l'instrumentation et la navigation. Hyundai ne cède toutefois pas au tout numérique puisque les commandes de climatisation restent analogiques. Avec ses dimensions largement supérieures, dont notamment son empattement plus volumineux de 30 cm, il n'y a pas photo, c'est une victoire facile de la Ioniq 5 concernant l'habitabilité arrière qui est mieux disante, que ce soit au niveau de l'espace au genou, de la garde au toit, vous serez plus à votre aise à bord de la coréenne. D'autant plus que celle-ci dispose d'un habitacle plus vaste, donc plus plaisant, et possède une banquette arrière coulissante sur près de 20 cm. Habitabilité supérieure pour la Ioniq, mais la berline coréenne doit composer avec un coffre plus petit de 384 litres, alors que la Mégane revendique un volume de 440 litres. Mais attention, la première se rattrape avec la présence d'un second coffre à l'avant de 57 litres, ce qui porte la contenance totale à 441 litres, soit l'équivalent de la française. Avantage toutefois à la Ioniq qui s'avère plus facile à vivre au quotidien en raison d'un coffre plus accessible. Concernant le budget, même si nos deux berlines sont commercialisées à des prix très proches, 43 600 € pour la Ioniq et 44 300 € pour la Mégane, et que les deux bénéficient d'un bonus de 6 000 €, la différence en termes de budget s'effectue sur d'autres critères. C'est finalement au niveau de la fiabilité et de la valeur de revente qui sont supérieures sur la Hyundai que cette dernière marque des points, et pour parachever cette domination, la coréenne bénéficie également d'une garantie supérieure de 5 ans, kilométrage illimité, alors que la Mégane doit se contenter du minimum vital avec 2 ans, kilométrage illimité, avantage donc à la Hyundai pour la partie budget. Sur route, nos berlines sont équipées de blocs totalement différents. Pour la Mégane, c'est un bloc de 160 kW contre 125 pour la Ioniq, mais attention, la coréenne est plus coupleuse avec 350 Nm contre 300 Nm pour la française, mais qu'en est-il véritablement sur la route? Sur route, avantage à la Renault Mégane E-Tech car la française est nettement plus légère que sa concurrente, 250 kg les séparent et forcément cela se ressent à la conduite. Car en effet la Mégane est plus vive, plus dynamique avec une direction plus précise alors que la Ioniq 5 est un peu plus pâteau sur la route. Dès qu'on commence à augmenter le rythme, elle est un petit peu moins à l'aise, il y a des mouvements de caisse qui n'est pas le cas à bord de la Mégane. Alors certes, la Ioniq 5 est confortable, mais c'est également le cas de la Mégane, d'autant plus que cette dernière bénéficie d'une meilleure insonorisation et filtration sur la route. Le moteur de la Mégane est plus puissant, un petit peu moins coupleux, mais ce n'est pas décisif. Si bien que sur la route, la Mégane est, on va dire, plus agréable, plus plaisante à conduire. Et cerise sur le gâteau, la française est également plus efficiente puisque nous avons relevé une moyenne de 16,8 kWh sur notre essai, alors que la Ioniq 5 dépasse elle les 17,5 kWh. Donc au final, victoire sur la route de la Mégane.
Pour ce qui est de l'équipement, les Mégane E-Tech et Ioniq ne manquent de rien. La Mégane est déclinée ici dans une finition intermédiaire techno, tandis que c'est l'entrée de gamme intuitive qui s'offre à nous sur la Ioniq. L'écart de prix de 700 € est mineur et l'équipement complet avec dans les deux cas tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une voiture moderne, la climatisation automatique Bison, le régulateur de vitesse ou l'accès et le démarrage sans clé par exemple. La Mégane fait toutefois le forcing avec certaines spécificités telles que les jantes 20 pouces, l'accéléré mixte cuir tissu, les volants et sièges chauffants, la recharge par induction, la caméra de recul et les sièges électriques qui sont tous indisponibles sur la Ioniq. Mais attention, il faudra passer par un pack facturé 1200 € pour avoir la conduite autonome de niveau 2 qui est de série sur la Hyundai. De quoi faire toutefois gonfler la facture de la française à 47 500 €, soit un surcoût de 1900 € par rapport à la Hyundai. Mais la dotation de la française est largement supérieure, de quoi lui permettre de faire la course en tête. En matière de consommation, nos deux rivales sont relativement sobres, même si la Mégane s'en sort mieux. L'autonomie réelle est donc de 357 km pour la Mégane et 330 pour la Ioniq dans ces conditions. Avantage léger donc pour la berline Losange, et cet avantage se confirme avec la charge à domicile puisqu'elle est capable d'accepter jusqu'à 22 kW alors que la Hyundai elle se contente de seulement de 11 kW. En revanche, cette dernière prend largement sa revanche lorsqu'on évoque les charges rapides. C'est d'ailleurs le point faible de la Mégane qui peut supporter des charges pouvant aller simplement jusqu'à 130 kW alors que la Ioniq tolère des charges, elle, atteignant des pics à 230 kW. Ainsi, la Mégane récupérera 100% de sa batterie en 1h15, tandis que la Ioniq retrouvera 80% de sa batterie en 18 minutes. Renault a-t-il réussi son entrée sur le segment des berlines compactes électriques? La réponse est oui. Est-ce suffisant pour dépasser Hyundai? Non, car en effet, il s'agit d'une victoire de la Ioniq 5 qui dépasse la Renault Mégane E-Tech en raison d'une fiabilité supérieure, d'une garantie qu'il est également. Vous avez une capacité de recharge nettement plus rapide avec la Ioniq que la Mégane et enfin une habitabilité et un volume de chargement supérieur à la française. Donc victoire pour la Ioniq. Mais attention, la Mégane est très loin d'être ridicule en raison notamment de qualité routière très appréciable.